Tchou! J'espère que vous avez la pêche, les gars, que ça roule tranquille. Bah, on est là, on est à la bien. Les gars, comprenez un truc. Elles vont revenir, frère. C'est une bonne et c'est une mauvaise nouvelle. Lorsque tu vas être en rétention, c'est-à-dire que tu vas garder toute cette bonne énergie à l'intérieur de toi, comprends que tu vas être comme un gâteau. Tu vas être un gâteau et plus particulièrement pour des femmes de ton passé. L'énergie, comprenez les mecs, la matière c'est de l'énergie et l'énergie c'est de la matière. Lorsque tu n'es pas dans une attitude où c'est que tu es en train de te vider H24, c'est comme si tu perdais une partie de toi lorsque tu perds ta semence et que tu bâtis cette énergie qui remonte, tu vois ce que je veux dire? Là mon pauvre, comprenez un truc, elles vont revenir et il y a plein d'abonnés qui me disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai mon ex-femme et tout, des ex-copines. Là, ça fait 2 mois, je suis en rétention. Déjà, je me sens comme une star. Et je te dis, un effet de la rétention, en gros, c'est quoi? C'est que tu vas commencer à avoir la peau qui illumine. Tu vas voir aussi, tu vas être comme une sorte de lumière. Sans exagérer, frère. La vérité, ton énergie, elle va parler pour toi-même. Tu n'auras besoin de rien dire. Tu seras magnétique. La vérité, frère, c'est là que tu retrouves ton charisme. C'est pas en cherchant des techniques de drague, des techniques de séduction, faire tel programme, t'as pas fait. Non. C'est aussi simple que ça, c'est gratuit en plus, frère. La vérité, mais ça te demande de la discipline. Donc, comprends un truc, frère. Il y a des choses que tu vois pas. Il y a l'énergie, je sais pas moi, les ondes radio, tout ça. C'est des choses que tu vois pas, mais qui existent. Lorsque tu gardes ça en toi, les gens de ton passé qui avaient un lien avec toi, ils arrivent à sentir ça. Et lorsque tu construis ça, elle se dit, bon, alors je vais le recontacter, lui. C'est pas forcément qu'elle te voit comme un bolos, tu vois, ou que tu as remonté son niveau d'intérêt. Mais elle veut sa part du gâteau. Mais tu le sais, gros. Lorsque les gens, faites 2-3 pas de funk, faites péter les watts, les gars. Là, ouais, les podcasts en pitié, on est bientôt de retour, les mecs, faites péter les watts. Lorsque les gens, ils décident de quitter la porte et qu'ils caoudent, grosse dédicace à toute la team, les mecs, tu leur fermes la porte derrière eux. Et c'est bye bye jusqu'à la fin des temps. Pourquoi, frère? Parce que ça va te drainer. La vérité, elles sont là essentiellement pour te drainer. Elles veulent cette énergie-là, elles ne savent pas pourquoi. Elles n'arrivent pas à le conceptualiser dans leur esprit. Elles n'arrivent pas à conceptualiser ça, mais il y a cette attraction. Parce que cette énergie que tu as bâtie, l'énergie que tu avais, le lien que tu avais avec des nanas dans le passé, frère, il n'y a pas que les choses que tu peux voir. Ok? Sur le plan, tu peux appeler ça spirituel, énergétique, etc., elles arrivent à ressentir ça. Et crois-moi, frère, les gens qui font cette pratique-là, qui gardent leur énergie, frère, c'est rare. La vérité, tu deviens un monument. La vérité, tu deviens une légende. T'as une énergie, frère, t'as une énergie de star. Même ça m'arrive, gros. Ah, t'es pas un chanteur, toi, t'es pas un rappeur. J'ai une tête de rappeur, une tête de chanteur. Je suis pas un Kevin Chico éclaté. Faites péter les watts, les gars. Là, tu fais une pratique qui va. Là, t'investis dans ton avenir. Et c'est quoi la bonne nouvelle, frère? C'est que c'est gratuit. Mais ça risque de faire des cancers de je sais pas quoi. Non, c'est que lorsque tu es faible, lorsque tu te vides de cette énergie à longueur de journée, essentiellement tu perds confiance en toi. Tu as de l'anxiété. T'es pas bien. Il y a des gens qui veulent que tu sois pas bien, gros. La vérité, apprenez sur YT. Il faut être YouTube friendly. L'ahmar. Tu vois ce que je veux dire? Faites péter les watts, les gars, ok? Mais c'est aussi simple que ça. Donc, prépare-toi, frère. Les PUTE, elles reviennent, gros. Elles vont revenir. Et là, c'est à toi de faire le choix. Tu vois, à l'époque de la crapulerie, c'était marche arrière. Toutes ces histoires de marche arrière, ça marche, les gars. Lorsque tu te distancies d'une nana, elles reviennent tout le temps. Parce qu'elles n'ont pas l'habitude de ce genre de mecs. Habituellement, les mecs, lorsque la nana elle se distancie et qu'elle joue à des jeux, les mecs, ils leur courent après. Les mecs, ils se mettent à genoux. Ils supplient. Et crois-moi, frère, il y a même des moulous de bitsal, des moulous de bessal, ils se mettent à... Ils chialent pour des nanas. Oh, me quitte pas. Comme dans la musique, là. Ne me quitte pas, je suis le roi de la bolosserie. Non, frère. En vérité, elles reviennent. Mais, comprends un truc, il va falloir que tu conserves cette énergie-là. Il va falloir que tu la réinvestisses. Frère, cette énergie. La vérité, c'est... Lorsque tu sais ce genre d'informations, que tu es jeune, nous on a passé notre jeunesse à faire tamponnage balardage. Tu vois ce que je veux dire? Mais lorsque tu es jeune, il y a des mecs qui ont la vingtaine, ils connaissent ce genre d'informations. Mon pauvre. T'es en catégorie... Là, t'es en catégorie A. À l'époque, t'étais en catégorie... Déjà, t'as réussi à sortir de la bolosserie. Ensuite, t'as monté de niveau. T'étais plus en tamponnage balardage. Ensuite, t'as eu l'esprit sans pitié. Maintenant,
T'es dans le nouveau gang, les gars. Vas-y, gars, c'est un Capellerie Gang. T'es en RS Gang, gros. Répression séminale gang, t'as compris. Tu vas te mettre à lire des livres. Tu vas te mettre à économiser. Tu vas être moins matérialiste. Après, c'est pas une panacée, c'est pas un Tyriac, c'est pas la potion magique. Hein. Il faut que tu te mettes au boulot. Tu te mettes au boulot dès maintenant. Comment est-ce que tu te vois? Il va falloir que tu planifies sur 5 ans les choses. Comment tu te vois? Hop là. Comment tu te vois dans 5 ans? Tu te vois comment? Courir après les nanas, faire le séducteur, dragueur, etc. Les nanas de maintenant, elles sont simples, frère. Elles sont très simples. Elles veulent des mecs qui ne le veulent pas. Le mec qui sont extrêmement directs, le mec qui est un peu agressif, qui a un peu d'agressivité en lui. C'est ce que je veux dire. Et lorsque tu seras dans cette longue période de rétention, déjà tu as l'énergie. Ton regard, tu vas voir les yeux, ils vont être, hop là. Tu vas voir, même le blanc de tes yeux, il va devenir beaucoup plus blanc. Tu vas être plus vif, tu vas être vigoureux. Et là, il y a plusieurs types de nanas qui vont apparaître. De 1. La Jezebel. La Jezebel, frère, elle arrive, elle veut se dire, ah, ce mec-là, il est fort. Je vais essayer de le mettre en position de soumission. Et t'as un autre type de nana, frère. Et ça, tu peux le rencontrer, ça, bon, si t'as de l'expérience dans le tamponnage, balardage et toutes ces conneries, tu vas voir les nanas, c'est comme des succubes. La vérité, frère, c'est pas un délire. Ces nanas, c'est elles qui t'approchent, c'est elles qui t'offrent tout. Qui font ça pour tamponner avec toi. Et lorsque tu as fini, tu te lèves le matin, tu te sens comme... comment te dire? Tu te sens comme si tu avais perdu une partie de toi. En vérité, tu te sens sale. Voilà. Tu te sens encrassé. Elles arrivent, frère. Et tu as toutes tes ex-copines la majorité du temps. Les nanas de ton passé, la plupart du temps, c'était des Jezebel, frère. La vérité, elles reviennent. Donc, c'est quoi ton choix? Moi je te dis prépare-toi parce qu'elles arrivent. Et les mecs, ne soyez pas naïfs, ne vous fiez pas à l'apparence. Les gens ils peuvent avoir une apparence innocente, de sainte, de ci, de ça. Elles jouent sur cette fibre là pour essentiellement attirer des bolos. Tu comprends? Donc toi tu es plus intelligent. Lorsque tu développes ces compétences là, que tu as focalisé cette énergie là sur toi, oh, elles arrivent. Ciao.